Cette personne en image est la même personne, elle a été ensorcelée par sa meilleure amie parce qu'elle voulait épouser son beau-frère. Voici ce qu'il s'est passé. Cette personne d'origine marocaine, elle a été interviewée dans le cadre de cette affaire pour raconter un peu ce qu'il s'est passé. Et donc, elle explique qu'il y a 10 ans, c'était une femme épanouie, elle avait vraiment tout pour plaire, c'était une belle femme, elle avait même rencontré un homme avec qui elle s'était mariée, tout allait pour le mieux, elle avait des amis, elle avait voilà, un travail, elle vivait même en France à cette époque, et donc elle rentrait donc les étés pour passer des vacances au Maroc, elle faisait des allers-retours pour voir sa famille, ses proches, et donc elle avait aussi noué contact, des relations avec une personne qui est devenue au fil du temps un peu sa meilleure amie. Et cette fille-là qui est devenue donc la meilleure amie, elle a su très vite faire sa place dans le cœur de cette personne. Elle a réussi voilà, à s'immiscer un peu dans sa vie, à lui donner des conseils, à avoir un peu une oreille attentive quand l'autre, voilà, elle avait besoin de s'exprimer ou de se confier sur des choses, etc. C'était vraiment la copine qui était toujours là. Quand tu avais besoin d'elle, elle était présente, elle répondait présent. Enfin voilà, on pouvait la déranger à tout moment. C'était une personne en qui elle avait une entière confiance. Et donc, elle sentait voilà, qu'elle pouvait vraiment tout lui confier, tout lui dire, et c'était devenu un peu comme sa sœur, quoi. Elles étaient devenues tellement inséparables que la meilleure amie, elle a réussi en fait à s'imposer dans la vie de cette femme. Elle a réussi donc petit à petit à habiter chez elle. Alors au début, elle passait que quelques jours chez elle, et puis de jour en jour, elle a commencé vraiment à poser ses bagages chez elle, et elles ont commencé en fait, enfin elles ont habité tout simplement ensemble dans le même domicile, le même appartement. Lors de l'interview, elle ne parle pas trop en fait de son mari et de la vie de son mari sur cette histoire. En tout cas, on ne sait pas s'il était d'accord avec le fait que la meilleure amie vienne habiter à la maison, ou est-ce qu'il était parti, il l'avait quitté. On ne sait pas trop vraiment, c'est un point qu'elle n'a pas mentionné dans son récit. Mais en tout cas, voilà, la meilleure amie, elle est là, elle est présente. Et d'ailleurs, elle raconte que, voilà, quand elle rentre du travail, le ménage est fait, elle a fait à manger, enfin, la meilleure amie a préparé à manger, le dîner, etc. Et qu'elle, elle mettait juste les pieds sous la table et que c'était un pur bonheur. La meilleure amie qui connaît maintenant toute la famille de la victime, eh bien, voilà, il n'y avait plus de secret pour elle, donc elle avait vu tout le monde, elle connaissait tout le monde. Et un jour, elle commence à s'intéresser à un jeune homme, et c'est le beau-frère de sa copine. Et donc, bien sûr, elle en parle à sa copine, elle lui dit clairement, de but en blanc, que son beau-frère lui plaît beaucoup, qu'elle aimerait bien faire connaissance avec lui, mais bon, elle est timide un petit peu, elle n'ose pas non plus aller vers lui, c'est pas trop dans son tempérament. Donc, elle demande de l'aide à sa copine, elle lui dit, voilà, est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que, comme c'est ton beau-frère, tu peux pas essayer de discuter avec lui? Est-ce que tu peux pas aussi le pousser quand même à venir vers moi? Enfin voilà, elle demande vraiment à ce que sa copine fasse une action bien concrète, et voilà, qu'elle impose quelque part à son beau-frère de s'intéresser à elle. Et elle sent que sa copine, enfin la victime, donc dans l'histoire, elle n'a pas l'air d'être OK avec ça, elle n'a pas l'air d'être d'accord avec cette situation. Donc elle botte un peu en touche, mais elle lui dit pas non, elle dit pas oui non plus. Et comme la meilleure amie voit que rien ne bouge les semaines suivantes, enfin voilà, il n'y a pas de nouvelles du beau-frère, elle n'a pas plus d'informations, etc. Elle commence à ce moment-là à nourrir une haine envers sa copine, et c'est à partir de cet instant précis que tout a basculé. Elle continue à fréquenter sa copine, elle continue voilà, à habiter avec elle, elle continue aussi à lui préparer des repas tous les soirs, et c'est apparemment lors de certains repas qu'elle aurait été ensorcelée. Elle lui aurait mis voilà, de la sorcellerie dans ses plats, dans ses boissons, etc. Et donc, petit à petit, la victime, elle a commencé à changer de comportement. Son physique a commencé aussi à changer. Elle a perdu énormément de kilos. À l'heure actuelle, elle pèse une trentaine de kilos, alors qu'avant, elle se portait bien. Son visage a commencé à changer, elle a commencé un peu à perdre de son charme, de sa beauté au fil des semaines, au fil des mois. Elle a commencé aussi à développer des troubles mentaux, à avoir enfin voilà, des problèmes limite psychiatriques. Elle n'était plus vraiment dans son état normal.
Comme son état de santé se dégradait de jour en jour, elle n'a pas pu continuer à travailler. Donc elle a quitté son emploi, elle a même quitté la France, elle a dû retourner au Maroc, habiter donc au Maroc près de sa famille. Elle explique que ça fait 10 ans qu'elle est sous médicaments, elle voit des médecins tout le temps. Elle a fait aussi des ruqya à plusieurs reprises, mais rien n'y fait, elle est toujours malade. Lors de l'interview, on constate qu'elle ne peut pas s'asseoir, elle est obligée d'être allongée. Elle se déplace qu'en fauteuil roulant accompagnée de quelqu'un. Elle tremble de partout, elle est pas en fait calme, voilà, elle peut pas maîtriser en fait les tremblements qu'elle a. Elle est obligée de se toucher systématiquement la tête, le visage. Elle est plus du tout dans un état normal et ce depuis 10 ans. Par manque de preuves, elle n'a pas pu déposer plainte contre sa meilleure amie. Donc là, à l'heure actuelle, elle n'a plus aucun contact avec cette personne, mais aucune action judiciaire n'a pu être lancée puisque de façon sans preuve, ça ne pouvait pas aboutir.